du Mali, il est 13 heures, le journal. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de Mali Actualité. Dans le titre de ce journal, la réunion du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation pour examiner les outils de travail mis à sa disposition et définir sa propre stratégie de travail à soumettre aux autorités. Les précisions dès le début de ce journal. Le commandant de zone par intérim de la région militaire de Gao, le colonel Ibrahim Samassa, est en visite à Tessit pour féliciter les forces armées des derniers résultats engagés dans la localité où une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés et plusieurs matériels saisis. Agali Aga Anguissa nous en parle dans un instant. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à Mopti pour découvrir l'association cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes qui œuvrent pour le bien-être de la population dans plusieurs domaines d'activité. Dans l'actualité internationale, nous parlerons de la session extraordinaire du comité des ministres de l'ASECNA pour sortir du bras de fer avec plusieurs syndicats de contrôle aérien. En République démocratique du Congo, le groupe rebelle du M23 avait négocié avec les autorités congolaises, mais ce dernier est catégorique, pas de négociation avec le mouvement terroriste. Et en fin d'édition, nous aurons le résumé de toute l'actualité sportive avec Siragatou Sissé. Le développement de tous ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation a tenu une réunion qui portait sur l'examen des outils de travail mis à sa disposition par le gouvernement et la définition de sa stratégie de travail, une stratégie qui sera soumise aux autorités. Il était également question des indicateurs de performance et les périodes de mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Pour plus de précision, écoutons Maître Amadou Tchaoulindjara, coordinateur général du comité. Il est au micro de Noum Sissoko. À la suite des assises nationales de la refondation, il y a eu des recommandations. Et le gouvernement a tenu à ce que les recommandations soient formulées en actions que lui, gouvernement, va exécuter sur le terrain, qui constituent des aspirations en fait du peuple. Maintenant, ces recommandations qui ont été formulées en action, le gouvernement les a assorties d'indicateurs. C'est-à-dire que je souhaiterais faire ça et dans tel ou tel laps de temps. Maintenant, pour le faire, le président de la transition a dit effectivement, nous allons mettre en place un comité de suivi et évaluation. Et ce comité de suivi et évaluation maintenant est composé de 34 personnes. Il y a des experts thématiques, il y a des experts de suivi et évaluation. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Et pour nous permettre de contrôler, il fallait que nous nous retrouvions autour de ces outils de travail pour non seulement en faire la compréhension, mais pour les partager. Nous allons, comme on le dit, peaufiner notre stratégie et de rencontre du gouvernement. Et c'est en ce moment maintenant que nous allons demander une audience à M. le Président de la Transition pour lui dire, bon, vous nous avez désigné pour suivre les activités du gouvernement pendant 5 ans. Eh bien, nous vous présentons notre canevas de suivi et évaluation des actions du gouvernement. C'est après quoi que nous allons demander à rencontrer le gouvernement pour échanger sur les outils que le gouvernement a formulés et sur ce que nous pensons de ces outils sans pouvoir les modifier. Alors, les approches de travail, nous devons en fait les fédérer. Eh bien, pour que nous puissions travailler avec le gouvernement dans le grand bonheur vraiment du Mali. Les violations des droits humains perpétrées au centre du Mali ont fait l'objet d'une étude menée par la Commission
national des droits de l'homme, CNDH, en collaboration avec Avocats sans frontières Canada. La restitution de ce document a été faite hier à Bamako aux organisations de la société civile et aux médias. Les violations en question sont liées aux atteintes à l'intégrité physique et aux enlèvements. Le reportage de Adaman Djimde. Le rapport de l'étude sur le cas de violation des droits humains perpétrés contre les civils au centre de notre pays est un document d'une centaine de pages. Il aborde différentes thématiques, les atteintes au droit à la vie, les violations sexuelles, l'accès à la justice, les enlèvements et arrestations arbitraires. C'est ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a estimé nécessaire d'effectuer cette recherche. Maître Aïssata Tembili, vice-présidente de la CNDH. Cette étude a été menée du 23 décembre 2021 au 27 janvier 2022 dans les régions de Ségou, Mopti et dans le district de Bamako. Ces violences sont caractérisées par des abus et violations des droits humains dont les manifestations les plus fréquentes sont des atteintes à l'intégrité physique, aux biens, des violences sexuelles contre les femmes et les filles dont les populations civiles sont principalement les victimes depuis au moins 2015. Cette étude se situe dans le cadre du projet « Soutenir la lutte contre l'impunité au Mali » mise en œuvre en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Abdoulaye Doukouré, coordinateur des projets à Avocats sans frontières Canada. Avocats sans frontières Canada, une organisation non gouvernementale de coopération internationale dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l'accès à la justice et à la représentation juridique intervenant au Mali depuis 2015. À travers différents projets, notamment projet Justice, Prévention et Réconciliation. La présente étude vise à documenter les cas de violation des droits de l'homme, évaluer les besoins des victimes et étudier les hypothèses de réparation. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. Et à Gao, une cinquantaine de terroristes neutralisés et plusieurs matériels récupérés. C'est la moisson de l'armée malienne ces derniers jours après des frappes aériennes dans la zone de Tessit. Une mission de la hiérarchie de la première région militaire a été dépêchée ce week-end sur les lieux pour féliciter les hommes du bon déroulement des opérations et rassurer la population de la présence des FAMA à Tessit. La délégation est conduite par le colonel Ibrahim Samassa, chef d'état-major de la région militaire de Gao et commandant de zone par intérim. Le reportage de Agali Anguissa. L'armée a procédé à des frappes aériennes dans certaines localités ces derniers jours. Les chefs militaires, non moins chef d'état-major de la région militaire numéro 1 et commandant de zone par intérim, est venu faire le bilan et féliciter les hommes du bon déroulement des opérations. Colonel Ibrahim Samassa, commandant du secteur numéro 1 par intérim. Il y a eu quelques frappes au niveau de Fitili, de Archam, de Argou et de Tagalat. Ces frappes ont donné le bilan suivant. Une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés, 5 véhicules équipés d'armes lourdes calcinées, une trentaine de motos détruites. Il s'agit pour le colonel Ibrahim Samassa d'échanger avec les hommes sur le terrain et transmettre les objectifs fixés par la hiérarchie militaire. Des objectifs visant la consolidation des acquis sur le terrain. C'est de venir féliciter les hommes pour leur travail accompli. Ensuite, voir le renforcement du dispositif sécuritaire et la réorganisation. Féliciter les hommes au nom des plus hautes autorités. Les opérations se déroulent avec satisfaction selon les visiteurs du jour, qui n'a pas manqué d'instruire la cohésion, la discipline et la détermination pour sauvegarder la patrie. Et le moral de fer des troupes rassure le chef militaire. Colonel Ibrahim Samassa, commandant du secteur numéro 1 par intérim. J'ai vu des hommes engagés accomplir leur mission, à savoir la protection de cette population. Et nous allons continuer. Le chef militaire a demandé aux populations de mener librement leurs activités. Gao, Agali, Aguissa.
Dans l'actualité hors de nos frontières, une session extraordinaire du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne ASECNA s'est ouverte hier à Dakar au Sénégal. Une réunion pour tenter de sortir du bras de fer avec plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Les grèves du 23 et 24 septembre dernier avaient entraîné d'importantes perturbations dans le ciel africain. Les revendications de l'intersyndicale portent notamment sur l'augmentation de la prime de contrôle ou encore le plan de carrière de contrôleur. La grève avait été suspendue, mais il reste la résolution de la crise. En République démocratique du Congo, le groupe rebelle du M23 dit attendre des négociations avec les autorités congolaises afin de résoudre le conflit armé qui sévit depuis plus de 4 mois maintenant dans la cité de Bunagana au nord Kivu. Quant au gouvernement congolais, il est catégorique sur le sujet et refuse toute négociation avec le mouvement terroriste. Nous sommes engagés sur des voies diplomatiques, mais parallèlement à ça, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources pour défendre le territoire, a déclaré Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. L'Afrique du Sud reçoit aujourd'hui le chef du mouvement indépendantiste sahraoui, Brahim Ghali, leader du Front Polisario. Il s'agit d'une visite officielle d'État classée tout en haut du protocole. Ce dernier sera reçu par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette visite du président de la République arabe sahraoui démocratique intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU, à compter de ce jour, doit tenir ce mois plusieurs réunions consacrées au Sahara occidental. Pour Pretoria, qui reconnaît la République arabe sahraoui démocratique depuis 2004, le but de cette rencontre est de réaffirmer sa position concernant le territoire considéré comme non autonome par l'ONU. Pour terminer, en Chine, le 20e congrès du Parti communiste a débuté ce dimanche. Durant cette rencontre qui dure une semaine, les principaux enjeux seront entre autres la réélection assurée du président chinois Xi Jinping en tant que secrétaire général du parti, comme le permet la Constitution, mais également le renouvellement ou la stabilité dans l'élection du nouveau comité permanent élu, ainsi que le nom du successeur du Premier ministre puisque Kim Keng-in prend sa retraite en mars 2023. À présent, la page sport, et c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Dans l'actualité sportive, tout d'abord, le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération qui a eu lieu ce mardi au siège de la CAF. Et l'AS Real hérite d'un adversaire de l'Eswatini. Oui, champion d'Eswatini 2 fois successives, 2021 et 2022. Royal Leopard Football Club, donc c'est le nom de l'adversaire de l'AS Real, alors fondé en 1984, était récemment en Ligue des Champions, éliminé par Coton Sport de Garoua du Cameroun. C'est un adversaire méconnu des Scorpions de l'AS Real, nous dit Noum Diané, l'entraîneur, joint au téléphone il y a quelques instants. C'est un adversaire inconnu, mais vous savez, c'est une équipe quand même qui est parvenue à arriver à ce niveau. Donc ça veut dire que réellement ils ont de la qualité. Maintenant, c'est à nous de préparer cette rencontre pour se qualifier. Au-delà de ça, il y a un manquement par rapport à certaines situations réellement qu'on va revoir. Et nous espérons aussi récupérer les joueurs qui sont blessés avant ce match-là. Si on gagne, on se qualifie. Voilà, donc il faut prendre ce match-là au sérieux et essayer de préparer ce match dans les meilleures conditions. Pour moi, que je joue à l'extérieur ou chez moi, pour moi c'est pareil, quoi. Le match aller se jouera le 2 novembre en terre Eswatini et le retour une semaine plus tard à Bamako. Et le Djoliba AC reversé dans cette compétition aura en face de lui les Marocains de l'AS FAR. Oui, les militaires de l'association sportive des forces armées royales, donc l'équivalent de l'USFAS chez nous ici au Mali, sont des habitués des coupes africaines de clubs au même titre que le Djoliba. C'est la première fois que ces deux clubs se rencontrent à ce niveau sur la scène continentale. On écoute l'entraîneur du Djoliba AC, Sekou Sek, optimiste sur le tirage. Je pense qu'à ce niveau,
toutes les équipes se valent. Tu ne peux pas dire que tu as un bon tirage tant que tu n'as pas joué un adversaire. Tu ne peux pas dire que le tirage est mauvais. Moi, je pense que avec tout ce qu'on a vu sur les équipes maghrébines, ce n'est jamais facile de les rencontrer. C'est toujours difficile de jouer les Arabes. Mais bon, nous aussi, on a notre atout. On sait que jouer les matchs retour chez soi dans les compétitions africaines, c'est un avantage considérable. Mais bon, nous, on ne va pas s'attirer qu'à ça seulement. On va essayer de se donner les moyens et la chance de pouvoir affronter cette équipe à Bamako ici, essayer de faire la différence depuis le match aller et voir au retour si on peut négocier et obtenir notre qualification. Le match aller aura lieu justement le 2 novembre ici à Bamako et le retour le 9 novembre à Rabat. Bonne chance à nos équipes engagées dans les compétitions africaines. Championnat national de Ligue 1, suite hier de la première journée. Oui, c'est deux matchs. Il y a 2 matchs en retard à négocier d'abord qui seront programmés ultérieurement par la Fédération malienne de football, à savoir Dioliba AS Black Stars de Badalabou et Yele Olympique AS Royal. Alors hier, vous l'avez flairé, AFE a surclassé l'équipe des 11 créateurs de Ignarela 3-0. On retient de cette journée inaugurale avant-terme des surprises. Les premiers Binga FC et l'Union sportive de Bougouni arrachent une victoire historique par le même score 2-0. Le Stade malien de Bamako subit lui une défaite en déplacement à Baraweli face à l'AS Bakarika. Nous partons en Europe pour parler du Ballon d'Or France Football. Le roi est le Français Karim Benzema. Oui, incontestablement, Karim Benzema, 34 ans, est couronné hier Ballon d'Or France Football pour la première fois de sa carrière devant le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne. Avec le Real Madrid et l'équipe de France, Benzema a réalisé une saison remarquable. On va citer donc les différents titres remportés. Vainqueur de la Ligue des Nations, de la Coupe du Roi, de la Ligue des Champions, de la Supercoupe UEFA, champion d'Espagne, meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions d'Europe et de la Ligue des Nations. Dans toutes ces compétitions, Benzema a laissé une trace. Il est par ailleurs le deuxième plus vieux lauréat, 34 ans, 9 mois et 10 jours derrière le Britannique Stanley Matthews en 1956 à 41 ans, 10 mois et 17 jours. Karim Benzema est aussi le 5e Français de l'histoire à gagner ce trophée après Raymond Kopa en 1958, Michel Platini 83, 84 et 85, Jean-Pierre Papin 91 et Zinedine Zidane 1998. Un ballon d'or qui couronne une carrière riche du joueur français. Merci Seragatou Sissé pour toutes ces informations sportives à 13h. Passé de 16 minutes à présent, la chronique citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à Mopti pour découvrir l'association cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes, Capricius Jeunes. Elle œuvre pour le bien-être de la population dans le domaine économique, agricole, environnemental, mais aussi multiplie les initiatives pour la paix et la stabilité. Suivons Capricius Jeunes avec Ousmane Daou. Créée en 2020 à Mopti de la volonté des jeunes et des femmes engagées, l'association cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes pour la stabilité Capricius Jeunes essaie tant bien que mal d'apporter sa contribution au développement local et à l'amélioration du cadre de vie. Elle intervient aussi dans la prévention des conflits en initiant des actions sur le terrain et en dehors à travers l'information, la formation, la communication et la sensibilisation. Sanogo Kadija Rita Diara est la présidente de Capricius Jeunes. Faire la promotion du genre, la paix et la sécurité. Et de façon spécifique, il s'agit de promouvoir la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation, créer des cadres de dialogue entre les institutions et les organisations de la société civile, consolider et initier des actions de citoyenneté et consolider également l'esprit patriotique chez les femmes et les jeunes. Favoriser l'émergence d'un leadership transformationnel, lutter contre les VBG, promotion de recherche de l'équité et de l'égalité, contribuer à la protection des droits humains de la femme et de l'enfant surtout. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'association a organisé des espaces de rencontre pour la stabilité dans toutes ces zones d'intervention. Le premier espace, on l'appelle Ferekene. Ferekene est mensuel.
comme son nom l'indique, c'est chercher des solutions à des problèmes. C'est un cadre d'échange intergénérationnel qui permet aux générations de se comprendre, de s'accepter et de vivre ensemble. C'est l'espace d'échange sur la valorisation de l'identité culturelle. La culture est un facteur contributif pour une paix durable. Chacun a sa valeur, chacun a sa culture. Il s'agit de mettre ces cultures-là en valeur, vraiment comme on le dit en Bambara, Dambé ni Yeredon, pour quand même solliciter la cohésion sociale entre les communautés. Pas seulement. Depuis un moment, l'association Capricious Jeunes est active dans le domaine de l'environnement avec des campagnes de reboisement et de salubrité. Elle s'est aussi tournée vers l'agrobusiness afin de permettre aux jeunes producteurs de mieux écouler leurs produits. Malgré toutes ces activités, les difficultés demeurent. Sanogo Kadija Rita Diarra est la présidente de Capricious Jeunes. Les difficultés majeures de Capricious est que le fonds manque le moyen. C'est vrai, nous sommes avec les partenaires, nous sommes avec les leaders, avec les décideurs, mais souvent nous avons des difficultés à mobiliser les ressources pour pouvoir mener nos initiatives de développement, pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'après un adage qui dit que personne n'est si riche qu'il n'ait besoin d'un bon voisin. Capricious vraiment a besoin, sinon a des difficultés à mobiliser les ressources. En attendant les bonnes volontés pour soutenir ces actions, l'association Cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes pour la stabilité Capricious Jeunes poursuit son extension à travers le pays puisqu'elle intervient de nos jours à Kay, Koulikoro, Ségou, Douanzan, Banyangara, avec toujours la volonté d'œuvrer auprès des populations pour leur bien-être et leur épanouissement. C'est sur cette belle initiative de Capricious Jeunes que prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sivi avec la complicité technique de Alimata Ouattara, une réalisation de Maïmouna Guindo, mise en ligne assurée par Marcel Tessougué, le tout sous la coordination de Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi et que Dieu bénisse le Mali.